Oh, celle-là, elle fait du bien. L'OM qui confirme encore à l'extérieur sa 7e victoire sur 8 rencontres à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Victoire 2-0. Malheureusement, les supporters n'étaient pas là. Mais les Marseillais ont tenu à soutenir le mouvement des supporters, des déplacements qui sont empêchés par le ministère de l'Intérieur. Donc, avec ce maillot-là, avec la mention spéciale comme un seul homme sur le maillot orange, CMA CGM, voilà le sponsor maillot, avec la mention comme un seul homme sur le maillot de l'OM officiel, pardon, qui soutient ses supporters encore privés de déplacement. À 1h10 du coup d'envoi. Pour le coup d'envoi, c'est passé et le match est passé. La victoire 2-0. On va en parler, les amis. Alors, tout d'abord, regardez les stats. Vous voyez très bien que l'OM a largement dominé sa rencontre. Alors, contre qui on est tombé? On peut se dire que c'était une équipe proche de la Ligue 2, voilà, en termes de niveau, avec beaucoup d'absences. On avait cité ça dans les vidéos d'avant. Je vous avais cité tous les absents qu'il y avait. Il y en avait 9, si je ne me trompe pas de chiffres. Donc 9 absents, donc Cafaro qui était important, donc plusieurs joueurs importants. Et on a vu une équipe très faible en face à nous, un petit peu comme le match face à Montpellier. Ça ressemblait un peu le même scénario. C'est-à-dire face à Montpellier, on avait une équipe beaucoup d'absence en difficulté. Et là, pareil, Saint-Etienne, beaucoup d'absence en difficulté. La possession de balle, 69%. Les tirs, 21 tirs à l'extérieur quand même si c'est faible en face. 10 tirs cadrés. On a quand même 50% de taux de réussite. C'est plutôt intéressant. On voit que ça travaille bien à l'entraînement. Voilà, donc avec 92% de précision de passe aussi. Très précis dans les passes. On a vu des phases de jeu qui ont été à une touche de balle lors d'une occasion qui aurait pu coûter le 2-0. Après le but de Rabiot, je vais vous le détailler, le but de Rabiot, le premier but. Donc après le but de Rabiot, une excellente occasion pour l'OM où ça jouait à une touche de balle avec la première touche de balle venue de Greenwood, un contrôle venu d'un dégagement magnifique en cloche. Il va décaler un petit 1-2 avec Rongier qui lui remet, ça va sur Merlin, ça va sur Mopé qui décale pour Rabiot et Rabiot qui frappe, ça partait bien, mais ça a été dévié, donc c'est un corner. Donc là, ça aurait été le 2-0, mais le 1-0, je vais vous le détailler. Et avant le 1-0, il y a eu une occasion. Parce qu'on a quand même concédé une occasion d'entrée de match à la 2e minute. Donc je vous montre les compos, voilà, pour que vous voyez un petit peu où on en est. Les compos. Donc face à nous, on avait un 5-4-1. Voilà, c'était vraiment 2 gros bus derrière qui attendaient. Il refusait un peu le jeu, comme il a dit à la mi-temps, notre cher... alors c'est qui a dit ça? Je crois que c'est Quentin Merlin, je crois, qui a parlé à la mi-temps. Du côté de DAZN, il a dit qu'il refusait le jeu, il faisait que dégager. Et nous, on essayait de trouver la solution. On l'a trouvé une fois en première mi-temps. Donc le 5-4-1, voilà, avec des joueurs assez faibles, je vous l'ai dit. Et du côté de l'OM, le 3-4-2-1, 3-5-2, selon comment ça s'anime pendant la rencontre. Avec donc Roulier au gardien, bien sûr. Kondogbia en défense, toujours. Brassier sur le banc. Qui rentre en fin de match, vous allez voir, il y a une petite image qui est sympa. Balerdi, capitaine, encore une fois, dans l'axe de défense, qui a fait un match dans l'engagement très très impactant, voilà. Il a fait quelques petites erreurs comme un contrôle. Je vais vous le citer pour faire le petit match, le résumé. D'abord, la composition. Amir Murillo à droite, Luis Enrique piston droit, un rôle qui lui convient parfaitement. Quentin Merlin qui reprend sa place après l'absence d'Ulysse Garcia, blessé au mollet, voilà pour ceux qui ne le savaient pas. Højbjerg Rongier devant la défense, Rabiot à la hauteur d'un Greenwood quand on regarde le schéma là de base, et Mopé en pointe encore une fois. Voilà pour le système mis en place par De Zerbi. On voit que dans les remplaçants, il y a eu 5 remplacements avec une petite surprise. Alors, vous allez me dire, Eli Wahi? Non, c'est pas la surprise. Pourtant, c'est une surprise. Il revient, il a un petit peu de temps de jeu en fin de match. Il a 1 ou 2 occasions, on va le citer tout à l'heure, qu'il aurait pu la mettre au fond. Voilà. Derek Cornelius qui rentre en fin de match, donc il se replace en défense côté droit, axe droit, et Murillo qui monte d'un cran. Voilà, il remplace Luis Enrique. Et Jonathan Rowe qui rentre en fin de match aussi, qui a un peu un laps de temps où il a eu un contre pour décaler Enrique. Et Enrique qui redécale Wahi et malheureusement le but n'est pas au fond. Lilian Brassier qui fait une entrée, bon ben... Voilà, donc on n'a pas vu énormément, il fait quelques minutes de jeu, mais ça lui redonne un peu de confiance. Et le jeune, surtout la surprise, Emmanuel Alexis Koum Mbondo, dit Mbaeng. Je crois que c'est Mbaeng son nom. Donc le petit Baeng qui rentre, le Camerounais de 19 ans, latéral gauche qui a un dossier particulier. Voilà, donc du côté de la Fédé camerounaise, il ne voulait pas lui délivrer son certificat de transfert international parce qu'il a une double nationalité soi-disant selon les Camerounais. Mais non, en fait non, puisqu'il a été délivré et c'est validé puisqu'il peut jouer maintenant. Donc première minute pour le jeune Baeng qui a joué... Je ne sais plus combien de minutes, je dirais presque une demi-heure, 20 minutes peut-être, je ne m'en rappelle plus. Dites-moi-le dans le chat, parce que là, il y a le chat en même temps, vous ne voyez pas, mais il est là. Mais donc, il est rentré, il a eu 2-3 ballons, il les a pas perdus, il a joué très court, il ne s'est pas emmerdé plus que ça. Il a fait 2 propositions sur son couloir, mais ça a été fermé derrière où il n'a pas eu sa passe. Donc, on va dire entrée
tranquille, mais sûr. Voilà, tranquille, mais sûr. Brassier, pareil. Voilà, donc comme je vous l'ai dit. Jonathan Rowe qui aurait pu faire peut-être une occasion de but, mais il n'a pas marqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cornelius et Wai qui a eu 2 occasions et qui les a manquées malheureusement. Donc c'est pour la confiance, c'est pas très bon pour Eli Wai. Pour les autres joueurs sur le terrain, donc, je vais vous résumer la rencontre. Donc, première minute, l'occasion pour les Stéphanois, un contre rapide, une transition rapide dans le dos de la défense. Il n'y avait plus que Balerdi en défense avec un Murillo qui arrivait en retard. Balerdi au duel face à Davidashvili qui va le dribbler et frapper à l'entrée de la surface. Mais on a notre goth, Geronimo Rulli, qui va faire un super barré à la 2e minute. Donc on se dit, attention, ce match part mal, voilà, on se fait contrer directement. Est-ce qu'on va avoir le même match que face à Strasbourg? Quand on s'en souvient du match à Strasbourg, ben, on s'est fait avoir avec un match après le match de Lyon où on gagne là-bas, on est euphorique ici et là. Là, on gagne contre Monaco, on est euphorique ici et là. On se dit, attention, ça peut se représenter. Finalement, non. Face à nous, Saint-Etienne est très très faible. Voilà, ils se remettent derrière, ils attendent. Et nous, on construit tout doucement notre scénario, notre match. On a une situation avec Merlin qui arrive côté gauche de la surface, il frappe dans un angle fermé, c'est contré, corner. On a derrière l'occasion du but à la 17e minute avec Adrien Rabiot. Superbe but. Dans le chat, on avait noté un 8 sur 10 et on peut franchement lui noter 8 sur 10 ce but-là. Je vous conseille de regarder la vidéo. Si vous regardez, mettez but Rabiot contre Saint-Etienne avec l'OM et vous verrez que le but, il est magnifique. Alors, pas la construction totale, mais juste la dernière passe de Mopé devant la surface. Petite pichenette, il va lober le défenseur. Amorti de poitrine, frappe enchaînée de Rabiot, tout enchaîné, reprise de volée, petit filet, mi-hauteur, en force. Premier but de Rabiot. D'abord, il a été refusé. Il y avait un hors-jeu, soi-disant, selon l'arbitrage. Regardez en ralenti. En regardant en ralenti, on a vu qu'il n'était pas hors-jeu, mais pas du tout. Donc 1-0 pour l'OM. L'OM qui continue à dominer. Première mi-temps, ça déroule. Des occasions, ici et là. Greenwood qui en a beaucoup. Il tire 3 fois au but. Un peu imprécis dans ses frappes, un peu écrasé. Rongier aussi qui en a une, Merlin qui en a une ou 2 encore. Et il arrive que la mi-temps, il n'y a que 1-0. Voilà, avec cette domination, avec toutes les stats, 9 tirs, je crois, 4 cadrés, je crois, à la mi-temps. On n'a que 1-0, alors qu'on a 4-5 occasions de but. Très franche. Il y a eu aussi dans cette rencontre-là, dans cette première mi-temps, une erreur de la défense marseillaise, où on a eu un petit peu chaud. Voilà, pour un petit peu citer les dangers du côté de notre défense, c'est Balerdi. Balerdi, à un moment donné, il va faire un contrôle qui va manquer, et tu as l'attaquant qui va le presser et qui va tenter une frappe, mais Balerdi qui revient bien. Dans l'impact, Balerdi il a été présent. Voilà, il a fait quelques petites erreurs sur 2 contrôles dans la rencontre, une en mi-temps, première mi-temps et une en deuxième, mais il s'est bien repris directement sur les 2 fois. Donc Balerdi fait son match. Balerdi, il fait son match, même si en fin de match, donc je reviens cette fois sur un autre domaine, en fin de match, il se prend la tête avec un joueur, il se prend un coup de coude, et il se prend la tête avec un joueur, et tu as un Rulli qui vient le reprendre directement. Ça c'est bien, qu'il y a vraiment un mec qui drive la défense. Balerdi, c'est le capitaine, il devrait se maintenir lui-même. Mais t'as Rulli derrière, le papa, qui vient lui dire « Calme-toi, on mène 2-0, t'as pas besoin de t'énerver. » Ce qui a permis de ne pas avoir un carton jaune pour Balerdi. Voilà les amis, donc pour la rencontre, la deuxième mi-temps s'est déroulée à peu près du même tonneau. L'OM qui domine, la possession de balle énorme. Les Stéphanois qui sont pas dangereux. Mis à part quelques centres, deuxième mi-temps, c'était un peu plus dangereux dans les longs ballons et les centres devant les buts. Où on a un Rulli qui a encore fait des sorties intéressantes aériennes. Et même en dehors de sa surface, où il sort 1 ou 2 fois de la tête, du pied, ici et là. Donc les Stéphanois qui n'ont pas été dangereux, nous on a su trouver la faille par un deuxième but sur penalty. Alors, au ralenti, on regarde la première fois, Greenwood qui est sur l'occasion face à 2 joueurs défenseurs. Il y a un long ballon qui arrive de derrière sur lui. Il va faire un contrôle porte-manteau dans la surface. Il passe entre les 2 joueurs. On voit qu'il y a une petite main d'un Stéphanois qui va le toucher en haut. Alors, si on voit que ça au ralenti, on se dit qu'il n'y a pas faute. C'est vraiment très léger. Mais c'est en regardant en bas, au niveau des jambes, qu'on voit que Greenwood est accroché par la jambe, à sa jambe d'appui. Il se laisse tomber, certes, c'est du cinéma. Le football, c'est que du cinéma. Mais il y a faute. Il y a faute, il est en opposition, il ne peut pas faire sa course, Greenwood. Il y a penalty. Greenwood qui va le tirer. Et Greenwood qui le met au fond. Avec son 10e but de la saison, il vient à deuxième place, comme l'OM au championnat. 2e place au classement des buteurs derrière Jonathan David et plus l'autre tafiole de Barcola. Donc Greenwood qui marque son 10e but. Donc 10 buts pour Greenwood. Il le marque en 2 fois, en 2 temps, ce but-là, ce penalty. Il tire avec son pied droit, comme d'habitude, comme il les avait marqués les 3 précédents. Il le tire à gauche du gardien. L'Arseneur fait un arrêt. Ça revient sur Greenwood, pied gauche. Il la met, il a juste côté droit. Donc le deuxième but qui assomme les Stéphanois. Et derrière, on déroule. On aurait pu mettre un 3e avec l'entrée de Wai, comme je vous l'ai dit. Il a eu un duel où il frappe sous le gardien. Le gardien la sort avec sa hanche. Il y a eu 2-3 occasions comme ça. On aurait pu mettre le 3e. Mais on s'en sort avec un 2-0. Et franchement, un clean sheet, ça fait du bien. Voilà, j'aurais voulu un 3-0, 4-0, 5-0, si vous voulez.
Mais un 2-0, clean sheet, ça fait du bien. C'est le 3e, je crois, de la saison, si je me trompe pas. Donc ça fait du bien au classement. On va revoir le classement. On l'a pas vu, si, on l'a vu. Non, on l'a pas vu. On va le voir tout de suite. Ah non, on l'a vu, on l'a vu. Il est en dessous. Il est en dessous, au-dessus, pardon. Le classement. Merde, je l'ai perdu. Il est où, mon classement? Voilà, attendez, le classement, on va le voir tout de suite. Je l'ai perdu. Allez, c'est pas grave. Le classement, je l'ai perdu. Le classement, l'OM est 2e. Pourquoi je l'ai perdu? Alors, je reviens. Classement, il est là. Voilà. Putain, casse les couilles. Voilà. Classement. L'OM est 2e. Voilà. L'OM est 2e en pleine vidéo. Donc, l'OM est 2e, 29 points à 5 points des Parisiens. Voilà. Maintenant, les Parisiens vont affronter 2 équipes costauds, Monaco et Lyon, dans les prochaines rencontres. Nous, on va affronter Lille et Le Havre pour les 2 prochaines rencontres. Donc, il y aura encore de quoi rattraper les Parisiens. Mais dans la saison, elle est encore longue. Il y a 20 matchs. Donc, moi, je vous le dis encore, voilà, tant que la cloche n'a pas sonné, j'y crois encore au titre. Voilà, je m'enflamme. Oui, je m'enflamme, je fais ce que je veux. Et tant que ça n'a pas sonné, eh ben, on peut y croire au titre. Voilà, il y a Lille qui a été champion il y a des années. Il y a Monaco qui a été champion. Il y a Montpellier qui a été champion dans les années Qatari. Et pourquoi pas l'OM qui profiterait d'une année où les Parisiens flancheraient. Parce que les Parisiens, avec leur équipe qui n'a pas de star, qui n'a pas de joueur clinquant, qui va la mettre au fond, comme je le disais tout à l'heure dans le chat, dans le live. Il n'y a pas de Cavani, il n'y a plus de Zlatan, il n'y a plus de Mbappé, il n'y a plus de Neymar ou tout ce que vous voulez. Il y a des joueurs qui sont très bons ensemble, un beau collectif. Mais en ce moment, le collectif, il est en train de s'effriter du côté parisien. Ils sont en train de se prendre la tête avec le coach. Il y a une espèce de mutinerie qui est en train de monter tout doucement, voilà, qui est en train de gonfler du côté des Parisiens. Et ça pourrait exploser en pleine saison avec leur Ligue des Champions où ils sont pour l'instant pas qualifiés. Ils vont affronter City. Donc, c'est tout bénéfique pour l'OM. Il faut que l'OM continue dans ce rythme, de cette lancée qu'on a là, où on voit plus de progression sur tous les joueurs. Et pourquoi pas y croire jusqu'à la fin. Voilà. Allez, j'enchaîne les amis avec le classement maintenant des buteurs. Comme je vous l'ai cité, Mason Greenwood, 10 buts à une longueur de David. Derrière, on a Luis Enrique qui a pas marqué, qui a fait un bon match aussi, je ne l'ai pas cité, qui a été plutôt bon dans tous les efforts. Offensivement, il a été très bon, très juste. Voilà, on ne l'a pas vu autant que d'autres, comme Greenwood peut-être, mais tout ce qu'il a entrepris, ça a été très très juste, très très bon, techniquement sûr. Il a même tenté les dribbles qu'il a réussi. Je trouve que Luis Enrique est dans la continuité. Voilà, il n'a pas marqué, mais il a été présent. Donc Luis Enrique, 6 buts. Et dans les passeurs décisives, on va voir que le premier, c'est Neil Maupay et Luis Enrique. Neil Maupay, encore une passe décisive. Donc, sur les 3 derniers matchs, Neil Maupay, c'est 4 passes décisives. Neil Maupay, qui est en train de prendre la place de Iliwayi tout doucement. Et Iliwayi qui rentre en fin de match, mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ça va être difficile, hein. Plus on avance, plus il prend confiance. Moi, je m'en fous, hein. Du moment que le joueur sur le terrain nous donne la victoire, c'est Maupay, c'est Wai, je m'en fous complètement. Wai, il peut partir à l'hiver, il peut partir quand il veut, je m'en bats les steaks. Mais j'aimerais bien que tout le monde soit content et s'il joue, s'il rentre, qu'il marque un but. Wai. Voilà les classements des buteurs, et ci et là. Maintenant, regardons sur notre concurrent pour la semaine prochaine, Lille. Donc, on va affronter Lille la semaine prochaine au Vélodrome. Donc, samedi à 17 h, je serai présent avec vous pour le commenter. Et Lille qui sont à 3 points de l'OM. Et en gagnant au Vélodrome, les Lillois samedi, ils passeraient devant l'OM. Oui, parce que vous te dites, mais non, il y a différence plus 10, nous plus 14. Il faut qu'ils marquent 3 buts ici là. Non, non. C'est la différence de but particulière qui compte. Donc, si Lille gagne contre l'OM la semaine prochaine, Lille passerait devant Marseille. Et Monaco aussi, parce que s'ils font match nul ou qu'ils gagnent, ils passeraient devant eux. Donc, il faut continuer dans la continuité, dans la lancée qu'on est là, gagner cette rencontre-là et profiter d'un faux pas des Parisiennes. Pourquoi pas? Donc, voilà où nous en sommes. Et les Lillois, entre-temps, avant dimanche, avant samedi, ils jouent mercredi. Ils jouent mercredi contre Sturm Graz en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Donc, ils vont avoir peut-être des joueurs un peu rincés. Des Zegrova, des ci, des là, des Jonathan David. Pourquoi pas? Ça serait sympa. Pourquoi pas un claquage des deux. Mais voilà où nous en sommes pour le prochain adversaire, Lille. Très belle équipe de début de saison, voilà, qui fait un bon parcours en Ligue des Champions, qui sont même, ils sont devant les Parisiennes, tiens, pour les Parisiens encore, et qui sont pas loin de nous au championnat, qui font un bon début de championnat. Voilà les amis pour la prochaine rencontre. Maintenant, regardons un peu les réactions des joueurs. On a Geoffrey Konobia qui est passé après sur DAZN, sur l'antenne DAZN. Il nous dit quoi? On repart avec les 3 points et avec la manière. On est à l'aise sur le terrain. Le groupe est très très fort. Il est en train de se construire sur DAZN. Oui, c'est en train de se construire. C'est un projet qui va être sur le long terme, avec 2 Zerbi à la manette, à la baguette, sur 3 ans. Donc lui ne sera peut-être plus là, Konobia, mais ça va tourner. Et il faut qu'il y ait une base qui se construise. Et on voit qu'il y a un De Zerbi Ball qui se construit tout doucement. Voilà, avec un système mis en place à défense à 3.
Même si en fin de match, on peut passer en 4, en 5, en 10 si vous voulez en défense. Mais de base, si on regarde bien le schéma, c'est un 3, 4, 2, 1 ou 3, 5, 2 si vous voulez mettre dans un autre sens. Mais c'est vraiment avec une base défensive de 3 et des pistons. Donc voilà où nous en sommes pour le schéma. Et on enchaîne derrière avec Adrien Rabiot qui répond aussi du côté de DAZN. Il nous dit: j'ai essayé de m'adapter à ce que demandait le coach en jouant un peu plus haut sur le terrain. Parce qu'on lui demande à chaque fois: mais comment ça se fait, il vous place plus haut derrière les attaquants à la hauteur de Greenwood? Et bien là il répond: le but vient sublimer cette rencontre. Il met un superbe but. Je me sens monter en puissance, ça me fait du bien de retrouver mes jambes. On se comprend de mieux en mieux avec le coach, c'est dans la tête que ça se passe. Voilà, c'est pas dans les jambes, c'est dans la tête. Et après, les jambes, ils suivent. Je me sens bien à l'OM avec le staff. Ça a tout de suite matché avec les supporters. Je suis très heureux de cette vie marseillaise au micro de DAZN. Alors, il nous a répondu aussi pour autre chose. Mopé, il est généreux. Ouais, je vais en parler un petit peu de Mopé aussi. Il est très généreux. Mopé qui a une passe décisive. Mopé, il aurait pu... Alors, marquer un but, il n'a pas eu vraiment cette occasion-là de le marquer. Il a eu un centre dangereux en deuxième mi-temps sur Henrique qui fait une superbe action sur le côté droit. Il centre devant les buts. Et il est en retard. Il y a le gardien qui sort devant lui. Mais Mopé, il n'a pas eu cette occasion de la mettre au fond. Cela dit, il est collectif. Il est pressant sur les adversaires. Il les emmerde. Malgré sa petite taille, il est robuste. Il tient sur ses pattes. Il est costaud quand même. Il est rablé. Donc Mopé qui fait encore une belle prestation. Mais on va aller voir les notes après. On va parler des joueurs un par un après. Donc du côté de Rabiot, il nous dit quoi? Sur Pogba, il y a une petite question de DAZN. J'aimerais bien jouer avec Paul Pogba. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Il a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec un grand plaisir. Voilà, il a dit ça. Alors, peut-être avec une petite façon de... C'est une boutade, on va dire. Mais voilà, il a plus de club, Paul Pogba. À partir de mars, où c'est qu'il va jouer? Il ne joue plus à la Juve. Il ne jouera plus à la Juve. Il a rompu son contrat. Là, en ce moment, il a sa petite audience, son petit tribunal, aller tous les jours avec ses frères et ses sœurs. Non, son frère, hein, Mathias. Donc, je ne sais pas où ça en est, si c'est terminé, mais il était en plein tribunal la semaine dernière. Donc, on va lui souhaiter bon courage pour cette affaire-là. Et quand il reviendra, s'il vient à l'OM... alors, je ne sais pas si je le prendrai parce que ça pourrait poser problème dans notre milieu de terrain, mais c'est quand même un plus. Faut se dire, un Pogba, déjà ne serait-ce qu'en merchandising, vendre des maillots ici et là, ça va faire du chiffre. Et point de vue niveau, s'il retrouve un niveau déjà avec un petit peu de physique, c'est quand même du lourd. C'était du lourd par le passé. Mais on va parler d'autre chose. On parle d'autre chose et d'un autre joueur sur le mercato. Et j'enchaîne après justement. Je reviens sur le match pour les notes. On va aller voir les notes. Danilo a donné son feu vert. Donc Danilo, on en parlait dans les rumeurs mercato. Il a donné son feu vert à Naples. Donc il ne viendra pas à l'OM. Il a souhaité rejoindre le club, donc Naples. Et elle accepte le projet et a déjà parlé avec Antonio Conte, le coach. Voilà, exit. Allez, je reviens sur la rencontre. La petite photo qui fait du bien avec Brassier. Vous voyez qu'il y a De Zerbi qui le prend dans ses bras avec tout le sourire qu'il faut. De Zerbi avec Brassier qui lui a redonné confiance. Voilà, Brassier qui n'était pas bien mentalement, qui n'était pas bien techniquement. On a vu ce qu'il avait fait contre Auxerre. Il avait un peu écarté. Il avait mis déjà écarté du groupe, remis dans le groupe, mais toujours sur le banc, pas rentré. Et là, il est rentré. Un peu de minutes. Et ça a fait du bien sur une victoire. Voilà, il a repris dans ses bras. Un petit peu de cajolage et ça fait du bien. Bonne nuit à toi, Ciné. Après 8 journées, petite stat, l'OM a déjà dépassé son nombre de buts à l'extérieur, 23 par rapport à la saison dernière. Oui, l'année dernière, on n'était pas terrible à l'extérieur, on était fort à domicile. L'année dernière, c'était le contraire. Fort à domicile, moins fort à l'extérieur. Et cette année, on a déjà claqué 23 buts, plus que l'année dernière. L'année dernière, c'était 21 buts. Toute la saison. Donc là, on est déjà sur un rythme effréné extérieur. Et si on continue et qu'on fait la même chose au Vélodrome, le titre, il sera là. Et je vois pas pourquoi il sera pas là. Si on gagne nos matchs à l'extérieur, tous nos matchs, à la limite, on se fait accrocher de temps en temps contre des grosses équipes, ça peut arriver. Voilà. Mais à domicile, si on gagne tous nos matchs contre ceux qu'on doit gagner, à la limite qu'on se fasse accrocher une ou deux fois contre des gros pareils, on sera champion. Paris vont pas faire que du clean sheet ou du 100%. Vous avez vu qu'ils ont fait match nul contre Nantes et Auxerre, je sais plus qui là. Donc faut y croire jusqu'au bout. Je reviens sur le titre toujours. Et j'enchaîne avec une autre stat. L'OM a inscrit 31 buts après ses 14 premiers matchs sous De Zerbi en Ligue 1. Ce sont les meilleurs débuts pour un entraîneur avec le club phocéen dans l'élite depuis Vartel en 1945. Stat du foot pour la stat. Depuis 45 la stat. Donc ça fait un bon début de championnat. Et on termine maintenant par les notes, les amis, et on va parler un peu des joueurs avec Rabiot qui hausse son compteur, Mopé en Père Noël. Découvrez les notes des Olympiens. Merci la Provence. Donc la photo avec Monsieur Rabiot qui a été exceptionnel encore, ou très bon on va dire. Rouli, allez, on part de Rouli qui a 6 sur 10 selon la Provence.
La note qui est plutôt correcte, j'aurais peut-être mis même 6,5 moi personnellement. Voilà, côté pas objectif, peut-être côté chauvinisme. Beaucoup moins sollicité à la relance et dans ses débuts que contre Monaco. Adversité moindre oblige. Il est resté vigilant, comme sur cette frappe de Davidashvili à la 3e minute. C'est l'occasion du début de match que je vous ai dit. Ou sur des centres de Mouton et d'Aiki en deuxième mi-temps. Voilà, sur la deuxième mi-temps, c'était plutôt des centres. Ou alors des longs ballons où il est sorti à la tête, il est sorti au pied, ici et là. Donc pour Uli, 6 sur 10, c'est une belle note. J'aurais mis peut-être 6,5. N'hésitez pas à me dire combien vous aurez noté les joueurs, vous. Murillo, 5,5. Voilà, plutôt propre. Il rate une... Ah, quand je dis plutôt propre, moi. Pour ma part, je l'ai vu propre dans la rencontre. Il rate une passe vers Luis Enrique qui aurait pu être lourde de conséquences à l'origine de la seule occasion stéphanoise de la première mi-temps. Ah, c'est lui qui manque la passe. Je suis désolé, je n'avais pas capté que c'était lui. Donc quand même, voilà, ça aurait pu coûter cher. Outre cette action, le Panaméen n'a pas souffert et est monté en puissance au fil de la rencontre. Voilà. Tout le reste, j'ai vu tout le reste, j'ai pas vu la passe. Donc Murillo, voilà, donc c'est assez neutre. Offensivement, on le voit pas beaucoup, mais il fait le taf derrière. Voilà, il est placé dans un poste, dans un rôle qui n'est pas le sien d'habitude, mais il fait le taf quand même défensivement. Il a l'impact qu'il faut physiquement, il a le côté technique pour les relances, mis à part une passe. Sinon, ça va à peu près. Balerdi 7. Je vous en ai parlé que dans l'engagement, il a été quand même assez, j'allais dire féroce, je vois le mot là. Il a eu un duel féroce avec Stassin. L'Argentin a livré un duel féroce avec Stassin. Parfois à la limite de la correctionnelle, il a très bien dirigé le jeu de son équipe à la relance, comme contre Monaco. Même si les Verts l'ont un peu embêté, il signe une magnifique transversale vers Greenwood qui a amené le penalty du 2-0. Ah, c'est lui qui fait la longue passe pour Greenwood, où il fait le porte-manteau. Donc Balerdi 7, j'aurais mis pareil, voilà, 7 sur 10, n'hésitez pas à me dire. Non, je suis encore là, ok. L'ancien de l'Atlético, on parle de Kondogbia, 5,5 comme Murillo. L'ancien de l'Atlético est bien entré dans son match avec une jolie transversale vers Merlin, 8e minute, et une interception haute, 9e minute. Ses relances longues ont toutefois été bien moins réussies en deuxième période, 55e, 58e et 60e. 3 fois en 5 minutes. Il a été mis en difficulté par Aiki, 66e, passé au milieu à la sortie de Rongier. Ouais, on s'en souvient, Aiki, qui a mis en difficulté Kondogbia, j'en ai parlé en plein live. Ouais, mais une fois, il a été en difficulté. Sinon, le reste de la rencontre, il a été propre, comme un Murillo. Donc moi, j'ai envie de mettre des Murillo et des Kondogbia à 6 pour ma part. 7 pour Balerdi, 6 pour les deux autres. Luis Enrique, 5,5, je trouve ça très peu. Alors peut-être parce qu'on l'a pas autant vu que les autres matchs, il n'a pas marqué de but, mais moi franchement, dans le jeu qu'il propose, franchement, je trouve que c'est un très très bon Luis Enrique qu'on a. L'ex de Botafogo, une fois animé au piston droit, a été moins en vue que face à Monaco ou Lens. Mais il est resté sérieux, comme sur ce bon centre en retrait pour Rongier, après une 2 astucieux avec Rabiot. Alors, il n'y a pas eu que ce centre pour Rongier. Alors, la Provence, ils ont tendance à taper sur les joueurs marseillais. Voilà. Alors, Luis Enrique, ils l'ont peut-être dans le viseur, mais il a eu aussi une autre action similaire où il dribble un joueur, il fait une feinte de corps, il dribble le joueur, il centre devant le but. Il y a Mopé qui est en retard. Il a eu pas mal de situations deuxième mi-temps où il fait beaucoup de 1-2 sur le côté droit et il s'est proposé pour faire des centres qui étaient intéressants. Donc moi j'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Luis Enrique. J'aurais mis un bon 6. Voilà, 6 pour Luis Enrique. N'hésitez pas à voter, noter dans le chat. Rongier 7 sur 10. Alors, Rongier 7 sur 10, difficile de parler de l'ex-capitaine de l'OM sans évoquer son binôme danois et inversement. Au-delà de cette association qui stabilise et huile le collectif marseillais, Rongier a encore gratté un nombre incalculable de ballons à l'origine du but d'Adrien Rabiot, 17e minute. Alors oui, dans le jeu, construction, grattage de ballons, le côté équilibrage du jeu avec Højbjerg, la régulation du jeu, les deux. Rongier, oui, d'accord, je mettrai un 7, 7,5 si vous voulez. Mais il a fait quand même 2-3 relances d'affilée en deuxième mi-temps. C'est par rapport, bon, je dirais son physique. Voilà, il a flanché en deuxième mi-temps. N'oubliez pas que Rongier revient d'une énorme blessure. Il était absent 8 mois. Donc là, il reprend le rythme petit à petit. Il a joué 2 matchs titulaires, les 2 derniers. Là, il enchaîne un 3e. C'était peut-être compliqué pour lui la deuxième mi-temps. Et il a commencé à faire des petites bourdes de relance. Ça n'a pas été jusqu'à coûter une occasion et un but. Mais on l'a vu contre Monaco. Contre Monaco, c'était pas la fatigue, mais en termes de relance, parfois il peut faire des relances un petit peu hasardeuses. La relance qu'il fait contre Monaco, ça coûte un but parce que c'est Monaco en face. Si c'est Monaco en face, les relances qu'il fait en deuxième mi-temps, qu'on fait contre Saint-Etienne, peut-être qu'il y a un but. Donc je demande à revoir dans la durée pour Rongier. Je lui mettrai une belle note. 7, je sais pas. 6,5, pourquoi pas. Mais bon, allez, on peut monter jusqu'à 7 si vous voulez. 7 pour Højbjerg aussi, c'est pareil. Hein, il a eu un petit peu le même rendu, je trouve. Dans son style un chouïa plus agressif que son compère du double pivot, le Danois a passé la rencontre à rouler sur le milieu de terrain stéphanois. Une somptueuse passe dans une forêt de jambes pour Neal Maupay. C'est la passe laser que j'ai dit en première mi-temps sur Maupay qui contrôle le ballon. Il a du mal à se l'emmener. Ah, Maupay, il a manqué cette occasion. J'avais oublié cette occasion pour Maupay. Il a aussi donné de la voix pour aider les siens à choisir les bons circuits de passe. Pour Højbjerg, match très sérieux dans le rythme qu'il est. Moi, je mettrais 6,5, 7 comme Rongier. 6 pour Merlin,
qui avait eu du mal dans son entrée face à Monaco en deuxième mi-temps pour le rythme. Il était un petit peu à court physiquement, en reprise, Merlin, n'oublions pas qu'il revient de blessure. Avec aussi un peu de pain sur la planche, merci les Verts. L'ex-Canari, de retour dans le 11 de départ en l'absence de Luis Garcia, a pu déployer ses ailes et s'installer dans le camp adverse. Des débordements tranchants et 2 balles de but au bout du crampon. Oui, il a eu 2 occasions. À la 10e, c'est la première situation très chaude pour l'OM. Dans la surface, il dribble un joueur, il élimine, il rentre, il frappe dans un angle fermé, et c'est dévié, c'est un corner. La deuxième, elle est cadrée. À l'entrée de la surface, il y a un ballon qui traîne, il frappe à l'entrée de la surface, et le ballon est cadré, c'est un deuxième corner. Donc il a cadré ses 2 frappes. Il a été présent sur son couloir gauche. Il a apporté beaucoup de débordements, comme ils disent, tranchants. J'ai bien aimé la prestation de Merlin. Il était cuit comme Rongier en deuxième mi-temps. Il est rentré le jeune Baeng à sa place. Donc Merlin, moi je mettrais un 6, pareil, 6,5. Pourquoi pas, un bon match de Merlin, j'ai bien aimé. La déclaration de De Zerbi sur Rongier montre son importance. Oui, bah il n'en a pas arrêté d'en parler de Rongier sur les dernières déclarations. Greenwood, 7 sur 10. L'Anglais a pleinement joui de la liberté que lui ont accordé Roberto De Zerbi et ses gardes du corps verts, mais a rarement bonifié toutes ses munitions. Il signe toutefois 2 raids incisifs humiliants au passage à Pia, qui aurait mérité meilleur sort à la 31e, 51e. Il obtient un pénalty qui transforme en 2 temps, 65e, je vous l'ai cité tout à l'heure, son 10e but de la saison. Alors oui, Greenwood, il a eu énormément encore d'occasions, énormément de situations, mais il se les procure. Voilà, c'est par des courses avec le ballon, quand il part loin du but, et qui les emmène avec sa conduite de balle qui est plutôt très propre, ses contrôles de balle qui sont exceptionnels, et derrière il a manqué un peu de justesse dans ses dernières frappes sur toute la rencontre, sinon il aurait été à 2 ou 3 buts, mais un 7 c'est mérité, il est impactant dans le match, il marque le 2e but qui nous rassure, donc Greenwood encore dans les tops. Rabiot 7,5, voilà, Rabiot 7,5 c'est le top de la rencontre. Sur le terrain. Après une entame poussive où il a surtout cherché sa place sur le terrain, l'international français a trouvé la lumière avec un splendide enchaînement, contrôle poitrine, reprise de volée 17e minute. Son premier but à l'OM, pas loin de récidiver à la 27e minute, c'est l'action que je vous ai citée tout à l'heure. Il a aussi contribué à asphyxier ces pauvres Stéphanois. Il a été énorme, un Rabiot, de partout, surtout la première mi-temps, il a été super fort, première mi-temps. Deuxième mi-temps, peut-être 1 degré moindre, peut-être avec la fatigue, avec on a baissé le rythme par rapport au match où on dominait, finalement, on menait au score. Mais en termes de match, il commence à monter vraiment en puissance, comme il a dit tout à l'heure. Et on retrouve un milieu de terrain qui est vraiment très costaud. Même si face à nous, voilà, faut encore mettre de la mesure, garder de la mesure. C'est Saint-Etienne, les amis. C'est Saint-Etienne avec 9 absents. C'est Saint-Etienne, un club de Ligue 2 pratiquement. Pour ma part, c'est niveau Ligue 2. Mopé. Allez, j'enchaîne sur Mopé avec l'importance du réveillon. Neil Mopé a enfilé son costume de Père Noël avec les cadeaux offerts à Lens. Après les cadeaux offerts à Lens, puis contre Monaco, l'ex-niçois a délivré une nouvelle offrande à Rabiot 17e. L'offrande, le petite pichenette magnifique. Il aurait pu signer un doublé de passe D avec plus de réussite à la 27e. Encore ce Rabiot. Décalage sur Rabiot côté gauche. Combatif comme toujours et précieux pour combiner dans les petits espaces. Mopé, match plein, top, 7 sur 10, c'est mérité. Et De Zerbi, 8 sur 10, encore pour son système de jeu qui confirme et son jeu qui commence à être plus compris par les joueurs sur le milieu de terrain, en défense, en attaque, où ça commence à bien goupiller. Donc tout va bien, 8 sur 10 pour De Zerbi, je trouve que c'est la bonne note. Le match 7 sur 10, un bon match, ouais. L'arbitre, il n'y a rien à dire. Voilà, il a refusé le but de Rabiot pour le hors-jeu. Il s'est repris, il a validé. Donc il n'y a rien à dire. Le penalty sur Greenwood, il y a eu une faute sur Greenwood, il a validé. Il n'y a rien à dire. Donc l'arbitre, il mérite d'avoir son petit 7 sur 10. L'adversaire 2 sur 10, ça c'est mérité aussi. Hein. Ils sont vraiment, je dirais presque même 1. Voilà. 1 pour une frappe cadrée dans le match. Voilà pour les notes du match. Bonne nuit Seb. Merci à toutes et à tous qui sont passés les amis. Et puis voilà. Je pense qu'on a bien débriefé cette rencontre-là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM.